Salut à toi, pensée du jour numéro 130. Il fait froid, alors on met un bonnet. Aujourd'hui, je vais parler du Moxie et de comment je l'ai découvert et de comment je l'ai utilisé, de comment je l'utilise maintenant. Des erreurs que j'ai faites également au début avec le Moxie. Euh, je me suis dit que c'était un bon moment pour faire un petit peu le bilan de manière générale de cet outil-là. Donc, je l'ai découvert, pour commencer par le commencement, je l'ai découvert au travers des travaux d'Evan Pycon. Pour ceux qui ne connaissent pas, Evan Pycon sur Instagram, va checker son Substack aussi qui est fantastique. Il écrit beaucoup de belles choses sur les sciences du sport et la physiologie humaine, c'est fantastique. J'ai découvert le Moxie au travers d'un des cours qu'il avait mis en ligne sur la plateforme Classroom de Training Think Tank, qui est une entreprise de coaching et d'éducation pour laquelle il travaille, qui est dans le côté CrossFit des choses. Va checker Training Think Tank, ils sont vraiment super, ils ont une super chaîne YouTube, super plateforme éducationnelle. Ça vaut bien les $30 pour s'inscrire. Euh, et donc, il avait fait un cours sur la NIRS, la Near Infrared Spectroscopy, la spectroscopie au proche infrarouge, qui est la technologie qu'utilise le MOXIE, qui est en fait simplement de la lumière qui est émise dans le muscle. Et selon si l'hémoglobine et la myoglobine sont chargées en oxygène ou pas, eh ben, ces molécules vont réfracter la lumière d'une différente manière, vont avoir une couleur différente, on peut aussi en parler comme ça. Et donc, avec cette technologie-là, on peut déterminer quelle proportion de l'hémoglobine slash myoglobine totale est porteuse ou porteur d'oxygène. Et donc, ça nous permet de voir en temps réel, dans les capillaires sanguins, l'équilibre entre l'apport d'oxygène et l'utilisation d'oxygène, en sachant que tes systèmes cardio-respiratoires, ton système cardiaque et ton système cardiovasculaire et ton système respiratoire vont être chargés d'apporter l'oxygène vers la périphérie, vers les organes, et ensuite tes muscles vont utiliser l'oxygène, plus spécifiquement les mitochondries vont utiliser l'oxygène pour accepter les protons, les ions d'hydrogène, en fin de chaîne respiratoire. Et donc, cet outil nous permet de voir ce qui se passe au niveau cellulaire en temps réel, ce qui est assez fascinant. Ça remet en question tout le paradigme des filières énergétiques qu'on connaît tous. Dans les premières secondes, c'est anaérobie, lactique. Non, 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 ça marche pas comme ça. J'ai déjà fait assez de vidéos sur le sujet, donc allez vous mettre à jour si c'est pas déjà fait. Mais pour faire très très simple, ces courbes qu'on voit sur le graphique des filières énergétiques, elles sont liées aux différents types de fibres qu'on a à disposition, en sachant que le pic qui est censé représenter la phosphocréatine, c'est plus représentatif en fait de la façon dont fonctionne une fibre de type 2X, donc rapide et hautement fatigable. La courbe du milieu, elle est un peu plus représentative de la façon dont se comporte une fibre de type 2A, donc une fibre rapide oxydative ou rapide non fatigable. Et on a ensuite la courbe qui est censée représenter la filière aérobie, qui est en fait représentative du comportement d'une fibre de type 1, donc les fibres lentes. Voilà, pour résumer un petit peu tout ça. Et ben voilà, on le sait, on a le principe de taille de Henneman qui va déterminer quel type d'unité moteur ou quelle taille d'unité motrice, motrice. Quelle taille d'unité motrice on va recruter selon les besoins de l'activité, selon la force qui doit être produite. Et c'est ça qui va déterminer quelle, entre guillemets, filière énergétique on utilise, mais en fait non, c'est en fait quel type de fibre on va utiliser, ensuite quelle stratégie ces différentes fibres ont pour régénérer l'ATP. C'est vraiment ça dont on parle. Et donc on arrive à voir ça en temps réel avec le MOXIE. Donc c'est un capteur non invasif qui se place sur le muscle, peu importe lequel d'ailleurs. Voilà, tant que le MOXIE tient, tant qu'on arrive à le faire tenir grâce au tape, le tape, euh, on arrive à mesurer ça dans les capillaires. Et donc j'ai acheté mon premier MOXIE, je crois que c'était en septembre 2020, donc l'année dernière, donc ça fait un petit peu plus d'un an. Et voilà, au début, j'avais un Moxie et j'avais pas grand-chose d'autre. Donc c'est vrai qu'au début, tu es un peu focalisé sur le truc, tu regardes les graphiques, tu te poses des questions, tu comprends pas grand-chose. Je pense que c'est un super outil d'apprentissage. Je pense que voilà,
à mon avis, il est encore un petit peu cher. À mon avis, il devrait baisser un petit peu le prix. Euh, mais je pense que ça peut se faire dans les mois ou dans les années qui viennent avec les volumes plus conséquents d'unités qui commencent à vendre. C'est vraiment une technologie qui est assez, c'est pas nouveau comme technologie, mais l'application dans le sport de tous les jours, c'est assez nouveau. Voilà, donc je pense que ça va venir gentiment. Faut se donner un petit peu le temps. Mais quoi qu'il arrive, je pense que c'est un outil d'apprentissage qui est super intéressant pour ceux qui s'intéressent à la physiologie, parce que ça te permet vraiment d'avoir cet aperçu en temps réel de ce qui se passe dans différents groupes musculaires, si tu en as plusieurs, ou alors il faut simplement le changer d'emplacement selon ce que tu veux mesurer. Mais quoi qu'il arrive, c'est extrêmement intéressant de se plonger dans ce qui se passe en temps réel, de voir est-ce que tel entraînement avait tel effet que tu pensais ou pas, quelles sont les adaptations, quels sont les effets d'entraînement, quelles sont les réponses instantanées de l'organisme à différents types d'efforts. Je pense que c'est super intéressant à ce niveau-là. Mais donc voilà, au début, tu as un Moxie, donc tout ce que tu fais, c'est que tu regardes ton Moxie, tu es un peu scotché sur le graphique du Moxie et tu regardes que ça. Et avec les mois qui se sont passés, j'ai bien sûr commencé à accumuler d'autres outils de mesure pour effectuer mes bilans physiologiques. Et c'est vrai que à l'heure actuelle, je dirais que le Moxie, il n'a pas été relégué. C'est simplement que du fait que j'ai plus d'outils maintenant, du fait que j'ai plus de choses que je suis capable de mesurer, eh ben, le point de données du MOXIE, ou les deux points de données du MOXIE techniquement, avec le SMO2 et le THB, donc le MOXIE te donne deux mesures différentes. Le SMO2, qui est la saturation musculaire en oxygène, qui est exprimée en pourcents. Au repos, tu es entre 40 et 70%. Une fois que tu es bien échauffé, tu devrais être au-dessus de 80%. Et durant un effort maximal, si tu es bien développé au niveau musculaire, au niveau utilisation d'oxygène, on va avoir des pourcentages qui peuvent être très très bas, en dessous de 10%, pour faire très très court. Le THB, c'est un proxy pour le volume sanguin sous le capteur. Donc c'est l'hémoglobine totale, Total Hemoglobin, THB. Donc on a ces deux mesures qui sortent du MOXIE. Et donc voilà, je dirais pas que le MOXIE a été relégué ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que voilà, c'est deux points de mesure. Le SMO2 étant le plus intéressant à mon avis. Il y en a qui disent que le THB est plus intéressant pour eux. Je serais pas trop d'accord avec ça. Je dirais que c'est vraiment le SMO2 qui donne le plus d'informations. Le THB étant une valeur arbitraire, entre guillemets. Donc au niveau quantification, je peux pas faire grand-chose. Tu peux voir les tendances durant un effort, pendant les temps de travail, temps de repos. Ça, tu peux le faire. Et donc là, c'est intéressant. Mais en termes de valeur absolue, c'est pas aussi intéressant que le SMO2. Le SMO2, les valeurs absolues sont intéressantes, même si on ne devrait pas se trop baser de décision dessus. Et les tendances également sont intéressantes. Donc voilà, deux points de données du MOXIE qui simplement s'ajoutent aux autres points de données que je suis capable de mesurer à l'heure actuelle, ou que je décide de mesurer pendant les différents tests que j'effectue. Et maintenant aussi avec plusieurs unités, j'en ai 8 maintenant. J'en ai utilisé jusqu'à 7 sur une personne. C'est super intéressant parce que tu vois vraiment les différences de recrutement, les différences d'utilisation de différents groupes musculaires pendant telle ou telle intensité. Par exemple, très simplement sur de la course, eh ben, tu vois que l'ischio il n'est pas vraiment engagé au même niveau que le quadriceps jusqu'à des vitesses un petit peu plus importantes, ce qu'on sait, mais c'est super intéressant de le voir directement. Le mollet qui est grandement sollicité pendant la course à pied, à toutes intensités. J'adore mettre des moxies sur des muscles non impliqués. C'est un des trucs qui me fascine le plus, de voir qu'au-dessus de ta puissance critique, donc dans le domaine d'intensité sévère, tu vois une désaturation des muscles qui sont même pas utilisés pendant l'effort, par exemple un avant-bras sur un coureur ou une épaule sur un cycliste. De voir ces choses-là au niveau systémique, au niveau de l'organisme au complet, c'est super enrichissant et super intéressant. Encore une piste à creuser. Donc voilà, le MOXIE, c'est un point de données ou deux et qu'il faut mettre en contexte avec toutes les autres données qu'on va collecter. De plus en plus, je me base sur la triade de Steven Seiler, pour ceux qui connaissent un petit peu ou ceux qui touchent un peu dans les sports d'endurance, un peu le grand-père de l'approche polarisée. Steven Seiler qui parle des 3 P, Power, Perception and Physiology, donc la puissance ou le rendu, euh,
la perception, voilà, faut que je les traduise dans ma tête, la perception et la physiologie, donc trois aspects qui sont intéressants à quantifier et qu'il faut prendre en considération quand on veut on veut juger d'un effort, en sachant que tous les trois ont leur importance. Donc, c'est ce que j'essaye de faire maintenant. J'ai la perception au travers du RPE, tout simplement, le ressenti, les sensations. Il y a la puissance, mesurée par la modalité ou l'outil qu'on va utiliser pendant le test, et la physiologie, qui va être mesurée de plusieurs manières différentes, notamment avec l'Emoxy, notamment avec le VO2 Master, maintenant que j'utilise également de concert avec l'Emoxy. Est-ce que je regarde quelle heure c'est parce que j'ai un petit coaching qui devrait commencer dans quelques minutes, voilà. Donc voilà, le Moxie, c'est un point de données qui est super intéressant, certes, mais qui doit être mis en contexte avec toutes les autres informations qu'on peut collecter pendant un test. Donc, pour ceux qui s'y intéressent, bah, écoutez, honnêtement, je t'encourage à acheter un Moxie si tu as les fonds pour le faire, parce qu'encore une fois, je trouve qu'ils sont un petit peu chers encore. J'aimerais bien qu'ils baissent un petit peu les prix pour tout le monde, ce serait cool. Euh, c'est super intéressant, mais il manque encore une grosse base d'interprétation, une grosse base de données en termes de normes, en termes de ce qu'il faut attendre, ce qu'il faut rechercher. Il y a encore des débats sur notamment le THB. Qu'est-ce qu'il veut dire? Comment est-ce que est-ce que tu peux déterminer de l'effet mécanique d'une compression, d'une occlusion artérielle, d'une occlusion veineuse grâce au THB ou pas? Différents moyens de faire ça. Evan en parle notamment. C'est des sujets d'actualité qui sont pas encore tout à fait résolus. Donc il manque encore un consensus, on va dire, pour aider à l'interprétation de toutes ces données. Je pense que et j'en ai déjà parlé, c'est le plus grand frein à l'adoption de cet outil. C'est qu'il n'y a pas il y a pas d'application où tu mets le Moxie et l'application va te dire exactement quoi faire derrière ou pourquoi et comment. Donc ça, c'est voilà, encore intéressant pour les coachs ou les athlètes qui sont très intéressés à se plonger dans la physiologie, mais il va falloir lire des études, il va falloir regarder des graphiques, il va falloir gratter un petit peu la tête et se creuser un petit peu les méninges pour en ressortir des informations pertinentes. Euh, donc voilà un petit peu pour la place du Moxie à l'heure actuelle dans mes bilans physiologiques. Je serais intéressé à savoir ce que toi tu en penses. Qu'est-ce que tu penses du Moxie? Est-ce que tu l'as déjà utilisé? Est-ce que de ce que tu as vu, que ce soit mes vidéos ou d'autres, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est pertinent à ton avis? Dans quel contexte c'est pertinent? Dans quel sport tu aimerais les voir utiliser ces outils-là? Je me réjouis de lire tes commentaires en dessous de la vidéo. Oublie pas de me laisser un petit like, bien sûr, ça m'aide toujours. Un grand merci à toi d'avoir regardé jusqu'à la fin de cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle pensée du jour. Allez, ciao.